Bonjour peuple de Dieu. Nous allons avoir un message très intéressant aujourd'hui. En fait, j'ose croire que tous les messages jusqu'à présent ont été intéressants, mais celui-ci d'aujourd'hui est intitulé Pourquoi détruire les œuvres des sorciers dans nos vies et l'héritage que nous laissons à nos enfants quand nous servons Dieu. Donc, pourquoi détruire les œuvres des sorciers? Parce que avant que la Bible que nous avons aujourd'hui nous vienne sur le continent africain, euh, toute l'Afrique était dans la divination. Toute l'Afrique s'adonnait à l'adoration des ancêtres. Et alors, avec ça, quand vous faites cela, vous n'êtes pas en règle avec le vrai Dieu vivant, parce qu'il nous a dit, je suis un Dieu jaloux. Et alors, parce qu'il est jaloux, donc quand vous vous adonnez à certaines activités, lui, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Alors quand il n'est pas là et qu'il enlève sa main de vous, n'importe quoi peut vous tomber dessus. C'est là où les traits enflammés de l'ennemi vous tombent dessus. Mais quand Dieu est là et qu'il vous protège, il est votre bouclier. Et c'est comme ça qu'il vous préserve. Donc le problème qui est là, c'est que tout le continent africain était dans la divination, dans l'adoration des ancêtres, aller chez les Nganga, d'autres se transformaient en animaux. Et voilà juste la réalité de ceux qui étaient là. Et ce, depuis des siècles. Donc, une génération après une autre, une génération après une autre. Imaginez que vous aviez un arrière-grand-père qui pouvait se transformer en crocodile, qui pouvait se transformer en léopard. Quand vous arrivez à cette dimension-là de vous transformer en un animal, il y a une chose que vous perdez et il y a une autre que vous venez d'acquérir. Et alors maintenant, ce que vous avez perdu, c'est votre humanité. Et la nouvelle chose que vous venez d'acquérir, c'est la possibilité de vous transformer en un animal et vous métamorphoser, ou ce qu'on appelle en termes de théologie la transmogrification. Donc vous pouvez devenir quelque chose d'autre. Ce que je suis là maintenant, une femme, je peux me transformer et devenir une lionne. C'est une réalité que nous avons, et pas seulement sur le terrain africain. Nous avons entendu parler des loups-garous, les werewolves en Angleterre. En Inde, ils ont leurs problèmes aussi. Vous avez les Sikhs, de la religion sikh, S-I-K-H, qu'on appelle Singh. Une fois que vous devenez un Singh, ça veut dire que vous êtes arrivé à la hauteur où vous pouvez devenir un lion. Donc, ce n'est pas une chose propre et exclusive à l'Afrique, mais parlons de l'Afrique seulement. Alors, quand vous avez un grand-père qui fait cela, une grand-mère qui peut se transformer en serpent. Leur sang et leur physiologie devient différente d'un être humain. Alors quand ils s'accouplent et qu'ils mettent au monde, les enfants naissent avec ce bagage-là. Alors celui-ci, ce papa devient un sorcier, l'autre génération qui suit donc la maman Nganga. Leur activité, tout ce que nous faisons dans l'esprit affecte l'esprit, l'âme et le corps. Tout ce que nous faisons dans le corps affecte le corps, l'âme et l'esprit. Donc on est comme ça. On ne peut pas prétendre que j'ai tué un être humain, j'ai mangé la viande humaine aujourd'hui, comme on dit que les sorciers ont mangé, et que ça n'a pas affecté mon corps. Si je vais manger la viande de chien aujourd'hui, ça va affecter mon esprit, mon âme et mon corps. Je vais avoir une attitude et un comportement et des réactions canines. Si c'est un serpent, je vais avoir des réactions serpentines. Si c'est un singe, je vais être comme un simien. Et ainsi de suite. Donc vous êtes ce que vous mangez. Vous devenez ce que vous mangez. Alors quand vous avez toutes ces générations-là qui se superposent, et maintenant vous mélangez au-dessus de ça, allez chercher de l'aide chez un gaga ou un marabout pour résoudre vos problèmes. Cela aussi affecte votre lignée sanguine, donc toute la lignée est affectée par tous ces bagages-là qui sont superposés comme un oignon. Quand vous enlevez une couche, il y a une autre. Vous enlevez une couche, il y a une autre. Et c'est comme ça que ce problème-là se trouve. C'est là où ce problème-là se trouve. Donc, pourquoi est-ce que nous devons prier? Nous devons prier parce que quand imaginez aujourd'hui que je fais un pacte avec Satan. J'ai ouvert ma bouche, j'ai fait sortir mon souffle. Donc, 3 ou 4 générations en bas de moi, il faudra qu'un enfant ouvre sa bouche, refuse ce programme-là et fasse entrer Christ le ressuscité dans notre situation familiale. Imaginez que la famille est ici
Quelqu'un qui respire doit faire entrer Jésus dans cette situation-là pour que Jésus vienne et qu'il puisse commencer à réparer les problèmes de la famille. Alors ce n'est qu'avec la force de Jésus qu'on peut chasser l'ancien manager, l'ancien régent, celui qui nous dirigeait, donc qui était l'ennemi. On le chasse, lui et son système. Et il faut défaire tous les ponts, parce qu'il y a des ponts de communication, comme on dit. Donc toute la bénédiction qui est dans la famille, il y a un pont qui est là. Le pont, c'est l'accord qui avait été fait avec le système de Satan. Donc Dieu vous bénit, ça entre en vous. Dès que vous êtes rempli, le pont s'ouvre, tout va du côté de Satan. Satan prend ce qu'il veut, il prend ce dont il a besoin et il vous laisse ce que lui veut. Donc vous êtes totalement à sa... Vous dépendez de lui. Et c'était ça la situation de beaucoup de familles africaines. Alors, le problème qui est là, c'est que la vie telle que nous l'avons, je respire, le souffle de vie, c'est pour nous les êtres humains. Ce souffle que je viens de inhale, de respirer, c'est pour nous les êtres humains. Alors quand vous êtes mort, vous n'avez plus droit à ce privilège-là. C'est un privilège. Alors quand vous êtes mort, les contrats que vous avez faits pendant que vous étiez en vie sont toujours de vigueur. Vous êtes mort, mais les contrats sont là. Donc les arrangements, là où vous aviez dit à Satan, prends sur mes enfants, prends sur ma semence, prends sur ma descendance, quelqu'un de la descendance doit se lever, ouvrir la bouche et dire, Satan, on te refuse, on ne te veut plus, toi et ton programme, vous devez sortir. Et c'est comme ça qu'ils vont sortir. Alors maintenant, retournons par exemple, moi qui suis née, qui vous parle aujourd'hui dans cette génération de iPad et de iPhone. Allons en arrière 7 générations, donc que je retourne en arrière. Prenons ces 7 générations l'une au-dessus de l'autre, les contrats qui ont été faits avec l'ennemi, les arrangements qui ont été faits avec les Mami Wata, avec les esprits de l'eau, les esprits de la forêt, les esprits des toilettes, les esprits des pierres, les esprits des égouts, les esprits de l'air. Tout ça fait que c'est un bagage que quelqu'un comme moi, donc après cette génération, que j'ai hérité, on ne m'a pas demandé, on ne m'a pas consulté, on ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai des problèmes dans ma vie qui viennent d'en haut, des générations au-dessus. Et comment est-ce que nous pouvons résoudre cela? Parce que dans le système des Nganga, on va vous dire, celui qui vous a ensorcelé est déjà mort, ou bien celui qui vous a attaché est déjà mort, donc on ne peut plus rien faire pour vous. Et moi, je ne connais qu'une seule personne qui puisse faire quelque chose. Cette personne-là, c'est le Fils du vrai Dieu vivant. Il s'appelle Jésus-Christ le Rédempteur, le ressuscité. Il n'y a que lui qui puisse aller, que vous soyez quelqu'un comme moi, je suis de Bunkea, je suis né à Lubumbashi, mais j'habite ici à Los Angeles, en Californie du Sud. Il n'y a que Jésus qui peut aller de Bunkea à Lubumbashi et me suivre ici et me réparer. Un homme humain ne peut pas faire ça. Votre père, votre mère, votre grand-mère, ils ne peuvent pas faire cela. Il n'y a que Jésus seul qui puisse faire cela. Et voilà un aspect de Christ que je viens partager. C'est pour ça que nous devons, nous qui respirons, parce qu'il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Nous qui respirons, nous devons courir à lui. Nous devons aller nous accrocher à lui parce que c'est lui qui va nous délivrer. Il est le seul qui peut remonter dans le temps parce que le temps a été créé par lui. Le temps est la 4e dimension. Nous avons la longueur, la largeur, la profondeur et le temps, qui est la 4e. Il peut aller dans le temps, remonter sur votre ligne de temps, dans votre ascendance, dans votre famille, dans votre lignée sanguine. Et vous voyez comme on fait dans l'histoire une ligne avec le temps. Il peut maintenant commencer à remonter et détruire et finir le problème et faire de vous une nouvelle créature. Et Jésus peut le faire. Et tout ce que Jésus a, tout ce que Jésus est, il donne cette onction-là quand vous le méritez. Il vous la donne. Il faut prier. C'est pour ça que nous devons prier sans cesse. La vie de prière peut vous paraître bête ou ridicule par moment. Je viens de finir ce travail de nettoyer que je suis en train de vous décrire ici. Tout ce que je vous dis, je l'ai déjà fait. Ce n'est pas des choses que j'ai entendues, non. Ce que je suis en train de vous décrire ici, je l'ai vécu et je l'ai vu. Et j'ai vu que Christ seul peut le faire. Et la bonté de Christ est que
Il n'a pas de facture à payer. Il est mort pour vous, il vous demande de vivre pour lui. C'est le paiement qu'il va vous demander. Il ne va pas vous demander un sacrifice d'un bébé ou d'un animal ou quoi, parce qu'il ne boit pas le sang. Il est au-dessus de ça. Mais dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, il est le seul qui puisse faire ceci pour nous. Il l'a fait pour moi, je viens partager avec vous. Il faut l'appeler et vivre bien. Ce n'est pas le genre de prière qu'on peut faire quand on est dans la drogue, dans la prostitution. Non, je vous ai déjà dit, il y a plusieurs qualités de prière, il y a plusieurs dimensions de prière, il y a plusieurs méthodes, à genoux, debout, couché par terre, aller avec le flot du Saint-Esprit. Il y a des prières que je commence assise par terre, où tu dis Alléluia, praise the Lord, and then il y a d'autres, on finit, on se roule par terre. Donc on va avec le flot du Saint-Esprit, c'est lui qui me dirige dans la prière et je vous recommande de faire la même chose. C'est ça le besoin de faire cette prière, de refuser le mal, de refuser les contrats, de détruire les contrats, de demander à Jésus de vous sortir de l'eau, parce que c'est inévitable. Je n'ai pas encore rencontré une famille africaine qui n'est pas attachée prisonnière dans l'eau. Je n'ai pas encore rencontré une famille africaine qui a des esprits animaux en soi, à l'intérieur d'eux, ou bien parce qu'un ancêtre s'est transformé en animal, comme je vous l'ai dit, ou bien parce qu'ils ont mangé des animaux qui étaient sales, et cela vous affecte aussi. Mais tout ce que je sais, c'est que la réponse est en Christ. Ça va prendre le temps que ça va prendre, parce c'est d'où il faut commencer très tôt. Le plus tôt vous commencez, le mieux vous allez être, parce que ce n'est pas à 60 ans que vous allez commencer à prier comme je vous suis en train de vous le décrire. Ça fait 17 ans que je prie moi-même, 17 ans que je détruis. Et il n'est jamais trop tard pour faire bien, comme on dit, oui, mais le plus tôt vous commencez, le mieux vous allez être, le mieux vos enfants vont être délivrés et pouvoir avoir une vie normale. Alors là, quand vous êtes délivré, que vous dites, je suis béni et que la faveur de Dieu est sur moi, oui, alors vous démontrez la bénédiction de Dieu. Et c'est à cela que nous aspirons nous tous. La première partie, c'était ça. La deuxième partie, pourquoi servir Dieu? Quand on sert Dieu, on a un héritage. Mon pasteur à moi s'appelle le Bishop Clarence McClendon. Il est le quatrième génération de pasteurs. Quatrième génération de personnes qui servent Dieu, qui prêchent la bonne parole, qui donnent la dîme, qui ont une alliance avec Dieu. Il a mon âge. Il est mon pasteur depuis 17 ans. Mais il démontre le royaume de Dieu, il démontre la bénédiction de Dieu, il démontre la bénédiction matérielle de Dieu, cette bénédiction d'Abraham, il la démontre très bien, mieux que moi, parce que moi je suis la première dans ma famille à servir Dieu, à prêcher Dieu, à donner la dîme, à avoir servi dans un ministère et à avoir donné ma vie de cette manière. Donc moi quand j'ai commencé ma marche, je me voyais dans mes rêves comme dans les films de Tarzan avec une machette, je coupais, donc je ne voyais même pas où est-ce que j'allais. Ma main ici, je ne voyais pas où est-ce que j'allais. C'est des choses qu'on a dû couper, faire. Il y avait des routes sur ma pierre, des pierres sur ma route, des épines dans mes pieds. Je marchais pieds nus dans mes rêves. Jusqu'au jour où je me suis vue, on m'a donné des chaussures. Ma marche a été mieux parce que je n'avais plus mal aux pieds. On m'a donné une armure de la droiture et de la justice parce que j'ai connu Dieu. Cette armure ne vous vient que quand vous connaissez Dieu. Vous ne pouvez pas entrer aujourd'hui et la voir comme ça. Vous ne pouvez pas entrer aujourd'hui et avoir toutes les armes de Dieu. Ce sont des choses qui viennent progressivement. Parce que quand elles viennent, elles vous font mal au corps aussi. L'onction fait mal. Quand quelqu'un prie pour vous et qu'il utilise l'onction que Dieu a mis en lui pour vous aider, c'est une chose. Mais la personne qui prie reçoit la douleur. Moi, quand je prie avec quelqu'un ou quand je parle avec quelqu'un maintenant, là où il a mal, moi j'ai mal aussi. Mais je sais que ce n'est pas ma douleur à moi, c'est sa douleur à lui. J'entends des voix qui me parlent, des esprits qui sont en cette personne. C'est comme ça que j'ai perdu beaucoup de relations parce que les esprits les font fuir. Ils les font fuir de moi. Et ça, c'est un bénéfice que j'ai reçu avec l'ancienneté dans le royaume. Le royaume de Dieu est comme une armée humaine. Le plus longtemps vous le servez, le plus haut vous allez, le plus de révélations il vous donne. Il vous élève votre grade, il vous donne des choses d'une dimension à une autre. Et donc quand vous servez Dieu avec sérieux, ça ne sert à rien de vous donner des prénoms, des surnoms. J'entends des pasteurs qui demandent qu'on l'appelle ceci, cela.
c'est ridicule. Recevez seulement votre onction, ayons de la maturité, gardons l'onction parce qu'elle vient de Dieu et elle est précieuse, et démontrons l'onction d'une façon respectueuse pour le roi des rois, traitons les autres frères humains avec humanité et dignité, et servons avec sérieux. Le royaume de Dieu n'est pas un club où vous venez jouer, où vous venez vous demander que tout le monde vous appelle par votre prénom. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Moi, je suis dans ma vie normale de tous les jours. Je suis très conservative. J'ai pris ce sérieux-là dans le royaume de Dieu aussi. Et quand le Saint-Esprit me parle, il me parle avec beaucoup de professionnalisme. Et c'est comme ça que je me comporte aussi. Donc je demande juste aux gens de m'appeler Sœur Odile. Il n'y a pas de titre. Les titres, lui me les a donnés. Moi, je connais les titres, mais je suis juste Sœur Odile. Et tout ce que nous faisons quand nous servons Dieu, nos enfants vont bénéficier. Notre progéniture va bénéficier. De la même façon dont le mal, la première partie de ce message, le mal qui vient des générations précédentes, on ne m'a pas demandé, on m'a donné ces fardeaux-là, je les ai portés. De la même façon, maintenant que je sers Dieu, que j'ai nettoyé tout ce mal dans mon passé, mon enfant ne saura même pas d'où vient la bénédiction. Mes arrière-enfants ne sauront même pas parce que je nettoie. Donc, j'ai nettoyé, refusé le mal. À partir de moi, je suis remontée jusqu'à Adam. Et maintenant, à partir de moi, je nettoie jusqu'à 50 générations. Je les ai déjà réclamés, je les ai fait entrer dans le royaume de Dieu. Je ne les connais pas encore physiquement, je les ai vus dans l'esprit. C'est comme ça que nous recevons des bénédictions qui nous viennent, on ne sait même pas d'où elles viennent. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a servi Dieu. Malheureusement pour nous, Africains, très peu d'entre nous ont des ancêtres qui ont servi Dieu de la bonne manière. La fidélité de Dieu se vient dans ce qui concerne maintenant l'appel ou la lignée sanguine. J'ai eu à voir des victoires. Mon arrière-grand-père était le Mwami Moussiri, celui qui était décapité par les Belges. Ils ont emporté sa tête en Europe et certaines parties de son corps. À plus d'une fois, le Saint-Esprit m'a dit, cette bénédiction te vient parce que tu étais dans les reins de Moussiri quand il est venu au Katanga. Moi, j'étais sous la compréhension que quand on n'avait pas la Bible, on est passé à côté de la bonté de Dieu. Non, c'est là où j'ai vu que même dans la génération de nos ancêtres, il y en avait qui avaient un appel divin, un appel venu de Dieu, une mission qui est venue de Dieu, et que Dieu les connaissait aussi. Comment il les a jugés quand ils sont morts, je ne sais pas. Mais je partage juste avec vous pour dire que ce n'est pas tout ce qui est africain qui est mauvais. Il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses, et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mon devoir à moi, c'est de prêcher le gospel. La Bible a des Africains qui connaissent la Bible, qui aiment Jésus, qui aiment leur identité africaine, qui aiment leur noirceur, leur peau africaine, qui aiment leur continent et qui sont fiers d'être des chrétiens africains, parce qu'après tout, Jésus était un homme noir. Donc, c'est ça mon goal. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Les bénéfices à servir Dieu, vos enfants vont hériter. La guérison va venir. Et pour clôturer cette vidéo, je me battais contre des puissances qui étaient très fortes. Je vais seulement les appeler le gouvernement parallèle du Congo. Je vais faire une autre vidéo sur cela. Et ils sont venus, ils m'ont jeté, ils avaient une poudre noire dans la main. Ils l'ont jeté, j'ai entendu, la bubonic plague. La plague qui a tué toutes ces personnes au Moyen Âge en Europe. Et je voyais, la poudre venait, il n'y avait pas moyen de fuir. C'était inévitable, ça allait me toucher. J'ai vu le Saint-Esprit m'emmener d'en haut, j'ai vu la carte de l'Afrique, d'en haut. Et il y avait des tissus pliés, il m'a dit, prends celui-là. Moi, j'étais debout au-dessus du Katanga. Et le tissu était sur la République sud-africaine. Je l'ai pris, il m'a dit ouvre, c'était un rectangle, il m'a dit couvre-toi, comme un châle de prière. Je me suis recouverte totalement, donc je ne vais même plus voir où est-ce que, je ne vais plus voir devant moi, j'étais couverte. J'ai dit au Saint-Esprit, c'est quoi cette couverture?
Il m'a dit, c'est pas une couverture, c'est un manteau, un mantle. C'est le manteau que John G. Lake avait quand il est venu sur le continent africain. Je connaissais John G. Lake parce que j'ai étudié la vie de ce qu'on appelle les généraux de Dieu. J'ai des livres là et des DVD. C'était un monsieur qui est allé prêcher en Afrique du Sud. Je vous demanderai de faire des recherches sur lui. John G. Lake. Il est allé en Afrique du Sud, dans la République sud-africaine, au début du 19e siècle. Et il est mort ici à Washington State. Et sa femme est morte en Afrique du Sud, elle a été enterrée là. Quand il allait prier pour les gens qui avaient la fièvre typhoïde, la fièvre jaune ou la plague, on lui mettait du pu, lui il pouvait imposer les mains sur les malades qui étaient très contagieux, mais ça ne lui faisait rien. Et un ami docteur qu'il avait pris du pu de quelqu'un qui avait la fièvre typhoïde, il lui a mis sur la main, on a mis en dessous du microscope, il a commencé à prier, les virus mouraient par la prière. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu? J'ai dit oui. L'attaque est passée, il m'a dit c'est passé, enlève ça, j'ai enlevé. J'ai replié, il m'a dit remets là où tu as pris. J'ai dit non, est-ce que je peux garder? Il me dit non, ce n'est pas pour toi, mais ça aide les Africains qui sont dans le besoin. Et quand je trouverai quelqu'un qui sera valable, je lui donnerai ce manteau-là. J'en ai vu plusieurs sur le continent africain. Je n'ai pas eu le temps de lire, de voir les noms, mais chaque manteau avait une étiquette avec le nom de la personne à qui Dieu avait donné cela. Donc ça m'a appris que le bien que nous faisons, les prières que nous faisons, l'onction que nous recevons, ce n'est pas en vain. On peut croire qu'on perd notre temps. On peut se moquer de nous. Les esprits peuvent se moquer de nous. Là maintenant, je suis en train d'entendre des voix qui me disent que tu es bête, tu es ridicule depuis que tu as commencé, qu'est-ce que tu as. C'est une tourmente spirituelle qui est dans ma tête. Mais ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Quand j'entends ça, je réponds par la parole de Dieu. Je réponds par les versets bibliques. C'est bon de retenir les versets de combat. Et le mal que nous faisons aussi est enregistré. C'est comme ça qu'un mal que quelqu'un a fait dans ma famille, 8 générations en bas, au-dessus de moi, peut revenir me faire. Moi, je vais payer. C'est ça le lien de sang, c'est ça le lien de nom, c'est ça le lien d'ascendance et de descendance. Donc, la seule façon de nous protéger, c'est en Christ le Rédempteur, Christ le Sauveur, et il est le seul qui peut réparer cela, parce que j'ai vu qu'il est le maître de nos temps et de nos circonstances. Donc, voilà le message que je voulais partager avec vous, les bénéfices qu'il y a à détruire le mal par la parole de spoken word, refuser ce que nos ancêtres ont fait, une alliance avec Christ et faire entrer la grâce et la miséricorde de Christ dans nos vies. C'est la seule façon de pouvoir nettoyer, de pouvoir changer les choses et de pouvoir nous relever et avoir une vie et de pouvoir dire je suis béni de Dieu, je suis l'élu de Dieu, Dieu m'aime, je suis la bien-aimée de Dieu. Beaucoup le disent mais ils ne le démontrent pas parce qu'ils sont encore dans les prisons ancestrales, les prisons du passé. Et tant que personne n'a parlé, tant que personne n'a fait appel au sang pour venir gommer, effacer toutes ces alliances-là, le mal va rester. Vous pouvez aller à l'école, avoir beaucoup de diplômes. Le mal est là. Vous pouvez essayer de vous marier, mais le mal va vous poursuivre et détruire le mariage. Il y aura des pertes, des miscarriage. Vous perdrez des bébés parce que les esprits de réclamation viennent réclamer. La seule façon de pouvoir réparer, je vous assure, c'était de tout arrêter. Et je vous l'ai dit, comme si je jouais au Monopoly, je suis retournée à la case de départ. C'est de là que je suis remontée maintenant. C'est de là que j'ai pu faire ce travail et faire appel à celui qui est au-dessus de nous, le Fils de Dieu, celui qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Il est réel, il est vivant. Il est vivant et il est bon. Et il attend qu'on puisse l'appeler. Et il n'y a que lui qui puisse réparer ce mal. Il n'y a que lui qui puisse guérir les maladies générationnelles, enlever les fardeaux. Je vous assure, moi j'avais des légions en moi. Pas une légion, peut-être 2. Je suis très sérieuse. Et j'ai rencontré celui qu'on appelle la Providence, celui de qui la Providence vient. J'ai rencontré celui qui
qui m'a changé, il m'a donné une vie, il m'a donné de l'espoir, il m'a rendu l'espérance. J'ai rencontré un homme appelé Jésus-Christ. Et j'ai rencontré le Fils de Dieu appelé Jésus-Christ. Je prie que vous puissiez le rencontrer aussi, je vous assure, il fait des miracles. Il est un faiseur de miracles, il vous redonne une deuxième vie. J'ai plus d'énergie maintenant que j'en avais quand j'avais 18 ans. J'ai plus d'espérance maintenant que j'en avais quand j'avais 18 ans. Et la seule chose qui a changé est que j'ai été au bas de la croix là où tout a commencé. J'étais aveugle, maintenant je peux voir. Je suis retournée à la base, au bas de la croix. Et la lumière est venue. Elle m'a sorti des ténèbres. Je prie que vous puissiez la rencontrer vous aussi. Parce que je vous assure, il transforme les vies. Il transforme les vies. J'étais suicidaire, j'étais déprimée, j'étais opprimée, oppressée. Et c'est lui qui m'a sauvée, c'est lui qui m'a relevée. Je prie que vous puissiez le rencontrer aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Que Jésus puisse vous bénir.